Bienvenue sur le podcast Les Contes de l'Être. Je suis Alfred Perrin, formateur en relations humaines, facilitateur au changement et à la découverte du soi et conférencier. Et si les histoires étaient la clé de notre transformation ? Dans Les Contes de l'Être, je t'invite à un moment suspendu, entre imagination et introspection. Chaque épisode est une métaphore, un conte, un récit symbolique, né pour questionner, apaiser ou inspirer. À travers ces contes, je parle à ton inconscient. Ils s'approchent, frappent à ta porte, attendent que tu les invites. Ils ne viennent pas pour expliquer, mais pour éveiller. Des contes qui parlent à l'âme, des mots qui murmurent à l'intérieur. Que tu sois en quête de sens, en chemin vers toi-même, les contes de l'être t'offrent une pause douce et profonde. Alors si tu veux, ferme les yeux ou ouvre les grands. Bienvenue dans ce 8e épisode des Contes de l'Être. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de cette 3e émotion dont je vous ai parlé, la tristesse. La tristesse porte un message clair. Quelque chose d'important a été perdu, changé ou a besoin d'être lâché. Et il est temps d'honorer ce lien pour réorganiser ses priorités et se régénérer intérieurement. Elle signale un besoin de ralentir, d'intégrer l'expérience, de demander du soutien si nécessaire, puis de laisser émerger de nouveaux repères plus justes. Le soir où son projet fut annulé, Harry rentra chez lui et alluma l'écran, comme on allume une veilleuse, pour ne pas penser. Les images défilaient, mais dedans, ça restait immobile. La nuit fut courte et longue à la fois. Au matin, en tenant sa tasse, il sentit une pression derrière la poitrine, comme une pluie qui hésite. Il voulut l'ignorer, ouvrit ses mails puis referma. Il repensa à une affiche croisée la veille. Groupe d'écoute. Traverser la tristesse. Il y alla sans y croire. Une petite salle, des chaises en cercle. Nora, la facilitatrice, dit calmement « La tristesse vient quand quelque chose comptait. On va lui laisser une chaise. » Elle proposa un exercice simple. S'asseoir, poser une main sur la poitrine, nommer ce qui fait mal, respirer sans se presser. Harry murmura « Je suis triste. Ce projet me tenait à cœur. » 2 larmes coulèrent, discrètes, comme 2 gouttes d'eau enfin tombées. Personne ne bougea, rien à réparer, juste être là. Le soir, Harry répéta chez lui. Il coupa le son, posa un minuteur de 15 minutes. Il s'assit. Les pensées passaient comme des passants derrière une vitre. Par moments, il pleurait, par moments, il se taisait. Il nota ensuite « J'ai besoin de temps, j'aimerais en parler. » C'était peu, mais c'était vrai. Le lendemain, il marcha avec Malik, un ami qui écoute. Harry raconta l'email, les nuits blanches, le vide. Malik dit juste « Je comprends. » Cette phrase fit tomber une tension, comme si on avait enfin posé un bol sous une fuite. Les jours suivants, Harry garda un rituel, 10 à 20 minutes pour ressentir. Il écrivit une lettre d'au revoir au projet, la plia, la rangea. Il imprima une photo, alluma une bougie, resta 5 minutes, puis souffla. Un simple marque-page dans son histoire. Peu à peu, la tristesse éclairait au lieu d'assombrir. Harry vit ce qu'il avait aimé, l'équipe, l'exploration, le lien, et ce qu'il ne voulait plus, la course sans air. Il refusa une nouvelle offre trop pressée, écrivit à 2 collègues pour imaginer autrement. Le soir, il reprit la guitare 20 minutes. Rien d'héroïque, juste ce qui soutient. Une semaine passa. La tristesse revenait par vagues, surtout le soir. Mais elle n'était plus un orage. Plutôt une eau tiède qui rince. Harry s'arrêtait, respirait, nommait, laissait 2 larmes polir la pierre. Puis il se relevait. La vie n'était pas magique, elle redevenait praticable. Il comprit que la tristesse n'était pas un ennemi, mais une veilleuse. Elle s'allume là où c'est important. Elle invite à ralentir, à dire au revoir, à choisir mieux la suite. Et quand elle frappait à la porte,
Harry savait désormais lui ouvrir, s'asseoir un moment et repartir plus clair. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine histoire. La semaine prochaine, le café du dimanche sera consacré à l'émotion de la joie. D'ici là, bonne semaine à vous.